les sessions pré-lancées. Alors ça, c'est une nouveauté qui est particulièrement utile pour vos sites AWP. En version 20, les sessions pré-lancées exécutent le code d'initialisation du projet. Alors le gain, il est double. D'une part, vos sites sont plus réactifs, et d'autre part, vos sites sont mieux référencés. Je vous ai préparé un petit schéma pour vous expliquer le principe. Alors quand un internaute appelle une page AWP, voilà ce qui se passe. La requête part du navigateur, elle est transmise au serveur d'application WebDev. Le serveur d'application charge le projet correspondant à la page demandée. Donc là, il exécute le code d'initialisation du projet, puis il charge la page, et il retourne le résultat au navigateur. Puis il s'arrête. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que justement, il s'arrête. C'est-à-dire qu'à l'appel suivant, que ce soit affichage d'une autre page, clic sur un bouton, appel Ajax, le serveur d'application WebDev va recharger le projet, donc réexécuter le code d'initialisation du projet. Et généralement, dans le code d'initialisation du projet, on met des opérations qui peuvent prendre un petit peu de temps. La connexion à la base de données, le chargement des fichiers de config. Eh bien, en version 20, vous avez une nouveauté, les sessions pré-lancées pour les sites AWP et pour les web services aussi. Avec les sessions pré-lancées, le serveur d'application, ce qu'il fait, c'est qu'il charge plein de sessions à l'avance. Il exécute le code d'initialisation du projet à l'avance. Comme ça, quand il y a une requête qui arrive, il prend une session qui est déjà dispo. Il n'a plus qu'à traiter la page et à renvoyer le résultat. Le gain des sessions pré-lancées est double. D'une part, vos sites sont plus réactifs. Vous économisez toutes les opérations d'initialisation tout le temps. Et d'autre part, vos sites sont mieux référencés. Pourquoi? Parce que Google favorise les sites réactifs. Alors, concrètement, comment je mets en place les sessions pré-lancées pour un site? Je vais vous montrer sur notre serveur d'application. Voilà. Alors, ça se passe ici dans l'administrateur WebDev. Dans l'onglet Configuration, il suffit de cocher la case Autoriser les sessions pré-lancées. Et pour chaque site, ensuite, vous choisissez le nombre de sessions pré-lancées. Hop, c'est ici. Alors, pour choisir le nombre de sessions pré-lancées, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les statistiques du site, de regarder le nombre de requêtes que vous avez à la seconde, en moyenne, et de multiplier ce chiffre par 2 pour avoir le nombre de sessions pré-lancées à utiliser. Et c'est tout? Il n'y a rien d'autre à faire? Alors, s'il y a quand même une petite manipulation à faire dans le projet, je reviens sur le poste des manipulations. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que le code d'initialisation, donc, qui va être exécuté avant qu'il y ait une requête, avant qu'un internaute se connecte. Donc, il y a certaines fonctions WLangage qui ne peuvent plus être utilisées dans le code d'initialisation du projet. Pour les mettre en évidence, ces fonctions, dans le volet des erreurs de compilation, vous avez un petit bouton avec des engrenages qui permettent d'activer les erreurs spécifiques aux sessions pré-lancées. Donc, je clique dessus. Alors ici, dans mon projet, je vois que j'en ai deux. La fonction page paramètre est interdite dans le code d'initialisation du projet pour les sessions pré-lancées. Ce qui est normal, puisque simplement, le code d'initialisation, quand il va s'exécuter, il n'y aura pas de requête, donc il n'y aura pas de paramètres à la page. Donc pour corriger, c'est très simple. Je prends ce code et je le déplace dans le nouveau traitement donc, qui est apparu en version 20, initialisation du projet après connexion au site. Alors par contre, la connexion à la base de données, je la laisse dans le code d'initialisation de la base, justement. Lui, il sera effectué en avance. Avec les sessions pré-lancées, vous augmentez facilement la vitesse de vos sites.